Madame, Monsieur, bonsoir. Une édition spéciale sur une pratique secrète en pleine expansion, le tai chi. Nos envoyés spéciaux sur le terrain ont réussi à s'infiltrer dans un dojo clandestin. Exactement, nous trouvons ici à Neuilly-sur-Marne où d'après nos sources est en train de se dérouler un cours de tai chi clandestin. Venez avec moi, nous allons pénétrer dans ce temple du bien-être. IRTS TV, toujours au cœur de l'info. Vous faites quoi là? Pardon, excusez-moi, j'ai rentré dans cette pièce, monsieur. Non, c'est interdit, puis il n'y a rien d'intéressant. Non, il n'y a vraiment rien d'intéressant à voir. Non, vous sortez, vous arrêtez même, vous arrêtez. Nous avons pu avoir une interview très particulière avec Maître Tongpo, professeur de Tai Chi. Elle nous explique le bienfait de cet art martial et combien de séances elle pratique par semaine. En fait, c'est la capacité à faire des mouvements qui vont être toujours, vous avez vu, le Tai Chi se déroule en continu. On ne fait pas de pause entre les mouvements. On fait vraiment le travail en continu, ça n'arrête jamais. On n'arrête pas le flux d'énergie en fait du Tai Chi. C'est un flux, c'est comme si on déroulait un fil en fait. On suit le fil pendant la séance sans interrompre les mouvements. Après l'interview de Maître Tongpo, nous avons pu avoir un entretien très particulier avec l'un de ses élèves qui a voulu garder son anonymat. Suivez-nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Je vais poser quelques questions. Donc dans un premier temps, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est le Tai Chi. Le Tai Chi est un art martial qui se pratique depuis des millénaires. Il est composé de 108 mouvements qui se pratiquent très lentement. En tant qu'éducateur, le Tai Chi, ça t'apporte quoi? En tant qu'éducateur, ça permet d'être plus observateur, d'avoir plus de patience et confronté à des moments très compliqués, de garder son calme. Et toi, personnellement, le Tai Chi, ça t'apporte quoi? Étant quelqu'un de très calme, ça me permet de renforcer mon apaisement psychique et en même temps de renforcer aussi mon estime. Pour le public que tu accompagnes, ça peut apporter quoi? Par exemple, j'ai pu donner des leçons à des jeunes qui étaient angoissés ou bien virulents. Cela leur a permis de contrôler leurs émotions. Une mission réussie pour les journalistes de l'extrême.